Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous présenter aujourd'hui comment on utilise PDO pour insérer des données dans une base de données. Alors, premièrement, j'ai un formulaire de contact qui correspond à une table dans ma base de données qui a été créée dans le cours précédent. Donc j'ai une base de données qui s'appelle agenda et dans mon agenda, je vais vouloir gérer des contacts. Alors, dans mes contacts, j'ai la structure suivante, une clé primaire suivie de 4 champs, nom, prénom, téléphone et adresse mail. Donc je retrouve ces éléments-là dans le formulaire. Je n'ai pas repris la clé primaire puisque c'est une valeur qui est auto-incrémentée et donc générée par le SGBDR. Donc j'ai mon formulaire de contact. Maintenant, l'objectif c'est que quand je clique sur enregistrer, ça aille m'insérer les données dans la base de données puisque pour l'instant, si j'affiche, on voit que j'ai aucun résultat dans la table. J'ai mon fichier qui contient le code source de mon formulaire. J'ai donc plusieurs éléments qui vont m'être utiles ici. Alors ce qui est intéressant ici, c'est les valeurs des attributs name des éléments input. Donc je vois ici que j'ai first name, last name, phone et mail. Ce sont donc ces variables-là qui vont être créées lorsque je vais valider le formulaire. Alors première chose à faire, c'est de créer un fichier qui va récupérer les données qui vont être envoyées par le formulaire. Donc ici, dans l'attribut action, j'ai mis le nom insertion.php. C'est donc que je dois créer ce fichier-là. Donc je vais ajouter un nouveau fichier PHP que je vais marquer, que je vais nommer insertion. Donc une fois que j'ai créé mon fichier d'insertion, on voit que j'ai utilisé ici la méthode post. Alors pour voir si mes données sont bien transmises, je vais justement faire un var dump de cette variable super globale qui s'appelle $post. Donc je viens ici, je vais valider et je vois bien ici que j'ai mes 4 variables qui vont être créées. En tout cas, j'ai un tableau $post avec 4 clés. Donc first name, last name, phone et mail. Alors une fois que nous avons vérifié que les données étaient bien envoyées, on peut supprimer cette ligne-là, on n'en aura plus besoin. Alors la première chose à faire pour insérer des données, c'est déjà ouvrir une connexion à la base de données. Ma base de données, moi, s'appelle Agenda. Donc nous allons commencer par faire ça. Alors je vais marquer ouverture d'une connexion à la base de données Agenda. Pour faire cela, c'est très simple. On va créer une nouvelle instance de PDO. Alors si vous découvrez PDO, je vous invite à regarder les vidéos numéro 1 qui présente PDO en quelques mots et la vidéo numéro 2 qui présente la logique de fonctionnement de PDO, puisque je parle des classes PDO et PDO Statement que je vais manipuler dans ce cours. Donc je vous invite vraiment à la visualiser. Donc ici, j'ai mon constructeur PDO. J'ai un premier argument qui est le DSN, c'est-à-dire que je dois préciser le SGBDR que je vais utiliser, l'adresse où est stocké le serveur, donc moi il est en local, puisque j'utilise WAMP, et puis ici je vais préciser la base de données qui est agenda. Suivi de ça, on doit préciser l'utilisateur de la base de données, donc par défaut c'est root, et je n'ai pas de mot de passe. Alors lorsqu'on instancie la classe PDO, forcément on a un objet PDO. Donc je vais marquer objet PDO qui va récupérer le résultat de l'instanciation. Une fois que l'on a fait ça, on va pouvoir préparer la requête. Alors ici, comme on souhaite gérer les insertions, on va préparer la requête d'insertion. Donc il faut pour ça savoir utiliser le langage SQL. C'est indispensable. Donc pour faire cela, on part de notre objet PDO et on va utiliser la méthode prepare. Et simplement en argument de cette méthode, on va utiliser la requête SQL. Donc ici c'est insert, into. Nous on souhaite insérer des données dans la table contact, puisqu'ici on a une table contact. Et on souhaite insérer les valeurs suivantes. Alors pour faire mon insertion, je vais utiliser des marqueurs. Alors déjà pour l'identifiant, je vais mettre nul, comme ça le SGBDR va charger lui-même de mettre une valeur. Et puis ensuite, je vais lui indiquer que je souhaite insérer un nom. Alors je peux mettre ce que je veux ici, hein. Simplement, il faut absolument mettre un nom qui soit parlant. Donc moi, comme je vais mettre un nom, ça tombe bien, je mets nom. Ensuite, je veux insérer à cet endroit-là le prénom qui va être saisi dans le formulaire.
Ensuite, à cet endroit-là, je vais vouloir saisir, enfin en tout cas entrer le téléphone, puis le mail. Donc il faut bien faire attention d'encadrer sa chaîne de caractères, c'est-à-dire la requête SQL, par un délimiteur de chaîne, c'est-à-dire la cote ici. Une fois que votre requête est préparée, eh bien, il va falloir dire, moi je souhaite lier la valeur du formulaire à nom, à prénom, etc. Ici, j'ai utilisé la requête prepare. Alors, j'ai fait un cours, et même plusieurs, dédiés aux requêtes préparées. Donc, je vous invite à les regarder. Ici, je vais très vite, mais sachez qu'il y a beaucoup de choses à dire sur les requêtes préparées. Alors, maintenant que j'ai préparé ma requête, je vais devoir dire, attention, là, je veux que nom soit associé à telle valeur, que prénom soit associé à telle valeur, etc. Donc, il va falloir lier, donc on lie chaque marqueur à une valeur. Pour cela, je vais prendre le résultat de ma ligne ici. C'est-à-dire que $object_PDO_prepare, la méthode prepare, va renvoyer un élément de type PDO statement. Donc je vais appeler ma variable PDO stat. Donc à partir de cette variable, je vais utiliser la méthode bindValue. Ensuite, je vais spécifier le nom du marqueur. Donc ici, moi, c'est nom. Et je vais lui indiquer à quelle valeur il doit être lié. Et donc c'est la valeur qui m'intéresse de last name. Ensuite, je vais indiquer que cette valeur est de type chaîne. Donc je vais préciser un troisième argument à la méthode bindValue. Et ici, grâce à cette constante, je lui indique que mon type de valeur est de type chaîne. Ensuite, je vais faire la même chose pour le prénom. Ici, c'est plus last name, mais first name. Ensuite, je vais faire la même chose pour le téléphone. Alors ici, ça va être phone. Et enfin, pour le dernier, je vais avoir mail. Et ici, mail. Une fois que vous avez relié chaque paramètre à une valeur qui correspond à une des valeurs saisies dans le formulaire, on va pouvoir exécuter la requête. Donc exécution de la requête préparée. Alors pour exécuter une requête préparée, on part toujours sur l'objet de type PDO statement et on va lui appliquer la méthode execute. Et cela suffit pour exécuter la requête et remplacer les paramètres par leur valeur. Alors cette méthode va renvoyer un booléen, donc true en cas de réussite ou false en cas d'échec. Donc on va l'utiliser pour faire un test. Par exemple, on va marquer insert is OK et on va le tester juste en dessous. Donc si insert est OK, on va récupérer un message pour l'afficher dans la page web. Donc je vais marquer ici le contact a été ajouté dans la base de données. Sinon, on va spécifier qu'il y a eu un échec et on va écrire échec de l'insertion. Là, nous avons fini notre traitement. On n'a plus qu'à générer du HTML. Alors, on va essayer de ne pas le mélanger. Donc, on va fermer la balise HTML et là, je génère mon fichier HTML. Donc, vous voyez dans cette structure de fichier, j'ai bien fait tout le PHP avant. Je ne mélange pas le PHP et le HTML. Donc ici, moi, dans ma page, j'ai qu'une chose à faire. Donc déjà, je vais mettre un titre. On va marquer insertion des contacts. Et ici, je vais indiquer dans un paragraphe que je souhaite afficher le contenu de mon message. Donc soit j'aurai le contact a été ajouté à la base de données, soit j'aurai échec de l'insertion. Donc je viens sur ma page, je vais retourner en arrière. Là, j'ai mon formulaire qui est rempli, je le valide et j'ai bien le message, le contact a été ajouté dans la base de données. Pour le vérifier, rien de plus simple, vous allez sur votre base de données dans la table contact, vous cliquez sur afficher et là, on voit bien que j'ai inséré mon élément. Il suffit que je revienne sur ma page. Ici, je vais changer de nom, par exemple Martin. Ici, Jules. Un autre numéro. Ici,
Julos, j'enregistre, et quand je viens ici, on voit que j'ai un deuxième contact. Donc maintenant que nous avons géré les insertions, il va falloir apprendre à modifier, à supprimer et surtout à afficher les données qui sont dans la base de données. J'en ai terminé concernant l'insertion en base de données, donc je vous invite à consulter les cours qui portent justement sur l'affichage, la modification et la suppression des données. À bientôt!